30 ans après sa création à Strasbourg, la foire d'art contemporain Start ouvre un nouveau chapitre en s'installant à Rennes, en Bretagne. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Caillot-Josse, directeur général de Strasbourg Events. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, avant de parler de Rennes, tout d'abord parlons un petit peu de Strasbourg. Donc, c'est une foire d'art contemporain qui est née il y a 30 ans. Euh, comment est-ce que est-ce que vous savez, parce que c'est vrai que vous avez repris la boîte il y a environ 5 ans, comment est-ce que ça s'est lancé, cette initiative, dans est-ce que l'écosystème était déjà créé? Est-ce qu'il y avait en tout cas de quoi lancer une foire d'art contemporain à cette époque? Il y avait une volonté à l'époque, il y a 30 ans, de valoriser un des métiers d'art qui était très fort, très puissant, très implanté dans notre région du Grand Est, autour du verre. Donc il y a une histoire du verre, les musées Lalique, Baccarat, tout ça est à quelques kilomètres de Strasbourg, de se dire, on a des créations, comment valoriser cet art, parce que c'est un art, l'art verrier. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que depuis 4 ans maintenant, à chaque fois, on essaie de réimplanter cette idée, cet ADN qui nous tient, parce qu'il ne faut jamais trop s'éloigner du territoire, de Oui. notre ADN. Voilà. Donc c'est né comme ça, il y a 30 ans, cette volonté de se dire comment on peut mettre en avant, valoriser le travail de ces artisans verriers, artisans qui ont fait appel à des artistes pour créer vraiment de l'art contemporain. Oui, pour se réinventer forcément Se et se tourner réinventer, vers l'art contemporain. exactement, s'ouvrir vers le marché, passer d'artisan à artiste. C'était une belle, voilà. Et donc ça reste un petit peu toujours notre ADN local. Et donc, 30 ans plus tard, Start est toujours là. Est-ce que vous savez pourquoi ça a tenu pendant 30 ans? Parce qu'il y a quand même eu des exemples d'initiatives régionales qui ont été lancées, qui n'ont pas perduré. 30 ans, c'est quand même un beau chiffre. Est-ce que vous avez un secret de longévité? Vous savez pourquoi, en tout cas, chaque année, ça perdure? Alors, on a eu très chaud quand même à en sortir du Covid, où tous les marchés ont été vraiment impactés. On ne pouvait pas se rendre tout simplement dans une galerie ou dans un salon pour acheter des œuvres. Oui, Donc, l'avantage, c'est que c'était tout le monde. oui, c'était tout le monde, Ouais. mais Dieu sait si ce marché de l'art est quand même très particulier. On a besoin de rencontrer les gens. Ça se passe pas par visio, hein, on est bien d'accord. Donc, je crois qu'on a aussi une démarche vraiment de grande humilité, de se dire comment on peut régulièrement essayer de se réinventer. Je le dis avec humilité parce que c'est jamais facile. Une foire, c'est un acte, c'est passionnant, mais c'est aussi un risque. Nous travaillons beaucoup, nous, avec les filières. Voyons, c'est un choix que nous avons fait de travailler avec les galeries, pas simplement avec les artistes. Vous savez, les galeries, ce sont des femmes et des hommes qui sont avant tout passionnés par l'art, qu'on écoute beaucoup, qui savent juger parce qu'ils ont une culture de ce qui est en train de naître. Alors, personne ne sait si demain on va acheter le futur Richter, ça c'est sûr. Mais néanmoins, ces gens de galerie, ces passionnés, on les écoute beaucoup, ils nous disent beaucoup de choses sur la façon de continuer à faire notre salon. Il y a un élément aussi qui est important, c'est qu'on n'a jamais fait le choix de gagner beaucoup d'argent. Alors, mon conseil d'administration va être fou quand je vais dire ça, mais avec ce salon-là. On le fait, et j'ai envie de dire, vraiment pour l'amour de l'art et pour le soutien à la filière. On ne perd pas d'argent, on ne gagne pas des masses, on va couvrir nos frais, mais vraiment, moi, j'ai choisi depuis 5 ans de réinvestir chaque année de l'argent pour que les galeries se sentent à l'aise, pour que quand un amateur, un jeune amateur, un collectionneur va acheter une œuvre, qu'il se sente rassuré par la présence de galeries. Et puis, il y a un point qu'on a toujours essayé d'animer, bien sûr notre territoire, on l'a vu tout de suite avec l'art verrier, mais surtout on essaye de s'ouvrir à l'Europe. Et chaque année, on a quasiment la moitié des galeries que nous invitons qui sont des galeries européennes. Et donc ça, c'est bien, parce que ça permet le changement. Et vous savez que en tant qu'amatrice ou collectionneur d'art, je ne sais pas, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de vous confronter aussi à d'autres cultures. Donc c'est passionnant de voir des œuvres italiennes, allemandes, espagnoles, etc., etc. En tout cas, c'est une implantation très locale et Oui. identifiée, j'imagine, Oui, dans un secteur. tout à fait. Et on cherche
a montré que cette foire d'art contemporain ne ressemble pas à ce qui peut se passer de temps en temps à Bordeaux ou à Montpellier. Voilà. On essaie beaucoup de travailler sur l'identité du territoire. On travaille avec les institutions, avec le Fonds régional d'art contemporain, bien évidemment, alors, qui est partout en France, mais spécialement avec celui de Strasbourg. On va faire la même chose avec la Bretagne. On travaille aussi avec la Haute École d'art de Strasbourg. Enfin, voilà, on est vraiment dans l'écosystème, avec les galeries aussi, pour proposer aux collectionneurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux, parce qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'on trouve des internationaux pour les grandes foires, de venir nous rendre visite et de prendre du plaisir à faire notre salon. Et donc pourquoi Rennes? Pourquoi avoir choisi cette nouvelle ville? Et comment on réussit une nouvelle implantation territoriale? Alors, il y a une de vos confrères, journalistes, qui disait, mais en fait, entre les Alsaciens et les Bretons, c'est à peu près pareil. Ils ont la tête dure. Ah bon, ils ont une forte personnalité. Oui, en fait, il y a quelque chose qui nous a amusés à aller voir nos amis bretons. Mais au-delà de ça, vous avez à Rennes et en Bretagne plus largement une appétence pour la culture. C'est un territoire extrêmement dynamique au niveau culturel. Regardez ce que fait la collection Pinault. Régulièrement, ils exposent là où nous allons faire notre foire, au couvent des Jacobins. Et pour être très, très sincère avec vous, quand on a frappé la porte de chez nos amis bretons, on a été extrêmement bien reçus. Et ils ont été ravis de cette initiative que nous prenons. Donc, vous voyez, on s'est très vite entendus et on s'est donné un peu de temps pour implanter cette foire d'art contemporain. Mais on se sent très à l'aise en Bretagne. Il y a des gens qui savent, qui connaissent, beaucoup de collectionneurs. Beaucoup d'artistes. Oui, parce que quand vous avez fait vos repérages, en tout cas, vous avez trouvé que la scène était déjà très dynamique, il y avait déjà beaucoup d'acteurs. Il manquait peut-être une belle foire d'art contemporain comme celle que l'on propose. C'est pour ça qu'on s'immisce. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Le terrain des galeries rennaises, particulièrement, mais il y en a d'autres aussi, à Saint-Brieuc, etc., qui sont là, est très dynamique. Il y a une vraie intelligence culturelle autour de l'art. Dans ce territoire, on a retrouvé à peu près la même chose qu'on a en Alsace aussi et dans le Grand Est. Donc ça s'est fait de manière assez naturelle, pour vous le dire. Et franchement, on est extrêmement bien reçus par nos amis bretons. Et voilà, on espère que des gens vont en répondre à notre petit coucou pendant quelques jours. Dans la proposition, du coup, qu'est-ce qu'on retrouve? Combien de galeries? Est-ce que ce sont que des galeries locales, régionales? Qu'est-ce qu'on va retrouver? On essaie justement une foire, c'est quoi? C'est déjà de la qualité. La qualité, c'est les galeries. On a un comité artistique qui a plus de pouvoir que moi, qui sait dire, non, cette galerie-là, cette année, les artistes qu'elle veut proposer, c'est un peu trop léger par rapport aux standards de qualité que l'on souhaite avoir. Donc notre comité artistique, il est vraiment très exigeant, et c'est vraiment un des éléments importants pour nous. C'est-à-dire que ce que l'on propose, c'est vraiment un rendez-vous de qualité, même si les œuvres font 500 €. Oui, parce que j'imagine que c'est pas forcément. C'est pas une question de prix, c'est une question de qualité, de technique. Je vous disais tout à l'heure que les galeries sont vraiment des personnes qui savent, qui ont la passion, qui ont la culture et qui vont nous aider. De temps en temps, avec le comité, on est obligé de dire pas cette année, parce que c'est un peu trop léger. Donc il faut de la qualité. 2, il faut une belle expérience pour se balader. C'est-à-dire que les galeries soient toutes de qualité, que les œuvres proposées soient bonnes, etc. Et pour répondre précisément à votre question, on essaie d'amener un peu tout le monde aussi. On a ramené des galeries strasbourgeoises, mais on a aussi sur la 30aine de galeries qui viennent pour cette première édition, et c'est bien, des galeries italiennes, des galeries espagnoles et des galeries bretonnes. Donc c'est aussi un mélange. Parce que l'idée, c'est aussi d'apporter aux visiteurs et à l'amateur breton une autre vision. Et la troisième belle dimension, c'est aussi une dimension d'échange d'informations. Nous, on aime bien faire des conférences pendant ces salons. On aime bien intéresser les gens. On aime bien faciliter les rencontres. Voilà. Donc, il faut que ces 3 jours qu'on va passer à Rennes, ils soient riches de qualité. C'est-à-dire que quand je vais acheter quelque chose, je suis sûr que 99,9% des cas, je ferai un bon investissement ou j'aurai simplement un coup de cœur. Parce on n'est pas que spéculatif dans ces marchés-là. Nous revendiquons beaucoup le coup de cœur. Aimer, acheter parce qu'on aime.
Et qu'est-ce que, pour vous, quels seraient les freins quand même à ce développement régional? Parce que malheureusement, en France, on est encore très centralisé. Comment développer ces activités, ces propositions régionales? C'est une bonne question. Euh, je vous le disais, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à titre personnel et à titre professionnel de passer une semaine à Paris pour la semaine de l'art, avec le Paris Art Basel au Grand Palais, et puis tout ce qu'il y avait tout autour, qui était exceptionnel, exceptionnel. Après, ce marché de l'art, aujourd'hui, ce marché de l'art contemporain, il est très challengé. Quand vous avez une œuvre qui se vend 20 millions de dollars sur le salon Art Basel, ça interroge. Est-ce que moi, qui ai un peu de sous, j'ai 1 000 euros, j'ai 5 000 euros, j'ai 20 000 euros, est-ce que ça va pas me faire fuir de me dire, est-ce que je vais quand même me déplacer alors que les œuvres sont à des prix que je ne peux pas Oui. m'autoriser à avoir, Qui sont complètement hors budget. qui sont réservés aujourd'hui à une élite, et c'est tant mieux pour une partie du marché, une partie du marché, simplement. C'est pour ça que je vous disais que nous, on est très, très investis sur le travail auprès de la filière des galeries. On ne vend pas tous les jours au public que l'on voit des œuvres à 20 millions de dollars. Et on fait, nous, très, très attention à ça, parce qu'on ne voudrait pas que ce marché qui est très visible, qui est très show-off, en fait, cache et mette de côté toute une réalité où vous avez, dans les salons que l'on produit, nous essayons de mettre en avant ces galeries pour vendre des œuvres je veux dire, de 500 euros jusqu'à... Alors, je crois que la plus grosse œuvre qu'on ait eue l'année dernière sur Start, je crois que ça devait être 350 000 euros, ce qui est une somme considérable. Bien sûr, c'est une somme très élevée. Très, très élevée. Donc, attention à ce petit parisianisme ou même à cette vision mondiale de l'art contemporain. Il ne faut pas négliger, et là je pense vraiment aux galeries, à tout ce potentiel d'artisans, de chefs d'entreprise, de cadres, voilà, de gens qui n'ont pas beaucoup de sous, mais qui ont envie quand même de miser, de se dire, ah bah, ce que je vais acheter maintenant, peut-être ça aura de la valeur dans 10 ans ou dans 20 ans, mais je vais mettre des prix raisonnables. Oui, et puis même c'est parler à tout le monde. C'est-à-dire que c'est une offre qui permet de s'adresser à des collectionneurs qui n'ont pas le même budget que ceux qui viennent à Art Basel, mais qui souhaitent aussi investir dans l'art contemporain. Vous avez complètement raison. Le danger pour Art Basel à un moment donné, alors ils n'ont pas de soucis, hein. Ils font d'ailleurs un très bon travail. Mais d'ailleurs, c'est intéressant, parce que l'ancien patron d'Art Basel dit il faut quand même qu'on travaille maintenant sur le fait d'aimer une œuvre avant de l'acheter. Donc c'est lui qui a été un grand promoteur d'œuvres très chères, un peu spéculatives, mais c'est bien, il faut évoluer. Nous, on dit simplement attention que ces grands salons internationaux ne deviennent pas simplement muséales. C'est-à-dire qu'on va y aller juste pour voir, comme dans un musée. Nous, ce qu'on propose dans nos foires régionales, avec plus ou moins de bonheur, c'est autre chose. C'est de s'intéresser vraiment à l'art, à l'artiste, c'est d'avoir la caution du galériste, qui a vraiment l'intelligence pour ça, et d'inciter les gens à commencer. Et puis petit à petit à se créer quelque chose qu'ils vont pouvoir transmettre demain. Merci beaucoup Christophe Caillojosse. Je rappelle que vous êtes directeur général de Strasbourg Events et donc va avoir lieu très vite Start Rennes. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché.